Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu quel est le message qui doit passer. Ok, alors, je suis appelée à prendre celui-ci. Hop. Alors, en fait j'en ai deux. Alors on est parti. On va aller voir quel est le message principal de la guidance. Vous voyez comme ça parle, hein, comment ça résonne en vous. La honte et l'intuition. Là, j'ai peut-être des gens, effectivement, avec ce 3, c'est le 3 de cœur. Moi, ce que j'ai le plus, je sens 3 de cœur, c'est vraiment comme un alignement au niveau de l'amour de soi, l'amour divin. On a 3 mains aussi en haut, vous voyez. L'amour de soi, l'amour divin. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre et vous portez peut-être la honte par rapport à des personnes qui sont dans l'ombre. 5 et 3, 8, donc c'est relié au karma, un karma peut-être transgénérationnel. Mais vous, vous êtes dans la lumière. C'est une part d'ombre. On parle d'une part d'ombre. On a la carte de l'intuition avec l'enfant intérieur. Alors c'est vraiment l'enfant intérieur, vous êtes né avec, vous partirez avec. Hein. Il vous suit, c'est la créativité, c'est la création du divin, la création de l'homme ici sur Terre, de la femme incarnée. L'enfant divin, on me dit. Vous êtes un enfant divin, un enfant de la vie, un enfant de vie, plein d'enthousiasme. Retrouvez cette énergie. C'est comme si vous avez envie de retrouver cette énergie. Vous allez la retrouver. C'est très beau. J'ai un nœud à la gorge quand je vous parle. Donc il peut y avoir pour certaines personnes les boules. Les boules. De porter peut-être justement tout un karma transgénérationnel. De porter peut-être une part d'ombre. On vous a mis une part d'ombre. On vous a mis dans l'ombre, dans le passé. Et il y a l'envie de retrouver cet enfant lumière. Alors vous n'allez pas le retrouver, il est en vous. Mais c'est vraiment de se réapproprier les énergies d'enfant, d'enfance, de joie, pure, dans la pureté de l'être, être sain, être, avoir le goût, le plaisir, l'envie. C'est beau, c'est beau. C'est beau parce que on me dit, vous n'imaginez même pas ce qui vient après. Lorsque cette part d'ombre est mise en lumière, d'ailleurs, on voit ce violet, on parle d'enfant divin, hein, vraiment d'enfant de lumière. Hein. Vous êtes né lumière, vraiment. Ce karma transgénérationnel ne vous appartient pas. Il était fait et mis ici sur Terre. On me dit porter la honte. Vous, peut-être, vous vous êtes sous-estimé. On vous a mis à l'écart, on vous a jugé, on vous a critiqué. Mais c'est pour une grande liberté à venir. Et on me dit karma de honte. C'est comme si c'est, on me dit les autres qui devraient porter la honte et non pas vous. C'est ça aussi, à remettre les choses à leur place. Ouais. Je sais pas pourquoi on m'envoie Adam et Ève. Hein, vous voyez, hein, ouais, pour ceux qui m'ont suivi. Adam qui croque dans la pomme, donc le péché. Le péché des hommes ici sur Terre. Mais vous n'appartenez pas à ceux-là, à ceux d'entre eux. Même si c'est d'ordre familial, amical, sentimental. J'ai plus familial. Les querelles. Vous n'appartenez pas à ce genre de personnes, à ce genre d'état d'esprit aussi, à cet esprit, à ce genre d'esprit. Vous voyez, le genre d'esprit, c'est vraiment, c'est comme si c'est quelque chose de pas normal. Hein, pas normal. Alors moi, je vous dis la guidance comme elle vient. Il faut la prendre telle qu'elle, parce que c'est les messages qu'on me transmet. Si ça ne résonne pas, passez. Je ne suis pas dans, comment dire, c'est une guidance là. Hein. Je suis pas dans, parce qu'en fait, je pourrais rentrer dans des détails, tout ce qui est un petit peu spirituel, mais je suis pas là. Là, je suis dans une guidance, d'accord? Donc, ça parlera peut-être à une personne ou à très peu de personnes et c'est ok. Parce que ça me fait écho que je pourrais prendre un chemin et dialoguer sur un certain sujet. Donc, parce qu'on n'est pas dans le jugement des autres ni quoi que ce soit là, mais à un moment, il faut remettre les pendules à leur place, les choses dans l'ordre, et la mise en lumière, elle est là, elle est telle qu'elle. Vous n'appartenez pas à ce genre d'esprit-là, à cet état d'esprit. Vous êtes bien, vous êtes tout autre, vous êtes différent, différente. Vous n'êtes pas aligné avec leurs énergies, et c'est comme ça, et c'est tel quel.
Il faut se rendre à l'évidence. Vous appartenez à l'univers. Vous êtes un être de lumière. Vous êtes, on parle à part entière. Hein, vous êtes à part, mais entière. Une personne entière. Voilà, remettons les choses à leur place. C'est ce qu'on me dit. J'ai envie de pleurer. C'est une souffrance. On me dit qu'il faut vous décoller. Il faut que ça se décolle de vous. Il faut remettre encore les choses au clair. Vous êtes un enfant lumière. Vous êtes né lumière. Vous appartenez à la lumière, à la créativité, à créer avec l'univers, à ne fonder qu'un, à former qu'un. Méditatif, méditation, onction. On me dit prévenir, prégarde. Prégarde, je le sens plus que, voilà, vous allez peut-être vous méfier maintenant des gens. Hein, c'est ok, faire attention, plus attention. Et vraiment vous dévouer à la cause qui est la vôtre. Et vivre. Et faire aller vos intuitions. Ok. Prise de décision, prise de mouvement. Vous voyez, elle était à l'envers. La duperie. On a cherché à vous duper. Ceux qui ont porté un masque avec vous, c'est comme si ce masque, ils vous l'ont donné. Mais non. Non, non. Vous reprenez votre pouvoir, votre positionnement, votre position. Qu'à chacun reprend ces masques-là. On remet les pendules à l'heure. C'est ce qu'on me dit. Et les choses dans l'ordre. Il n'y a plus de désordre. On remet de l'ordre là, dans les énergies. Que ce qui appartient à César revienne à César. Et on me dit que Jules devienne César aussi. Donc c'est comme si... ouais, reprise de pouvoir, reprise de mouvement. Vous allez vous remettre en mouvement avec l'univers, avec la vie. Vous allez danser avec, vous allez créer, vous allez vibrer, vivre et voir enfin qui vous êtes. Voyons qui je suis quand je fais ça ou telle chose ou tel mouvement ou peut-être du yoga, de la méditation. Voyons comment je ressens, voyons comment je me sens. Allez, on y va. En mouvement. Allez, on y va. À partir de vous, à partir de votre ressenti. Waouh. Et ça change tout. C'est un petit clin d'œil. Peut-être un petit écho. Ça vibrera avec certaines personnes. C'est un petit clin d'œil, un petit écho. Comme ça résonne. Un écho. Un écho dans l'âme. Waouh. Un petit cadeau. C'est très beau. Waouh, waouh, waouh. Alors, waouh, mais voilà. Écoutez. Franchement, la divine déesse. Mais c'est ça. C'est ça. Et j'entends, vous pouvez dire, je le suis. Là, j'ai des gens qui sont pas du tout prétentieux, qui sont humbles. Je le suis. Il n'y a pas d'ego là-dedans, mais pas du tout. Il n'y a pas d'histoire de pouvoir, de moi-je, de prétention. L'humilité, mais l'humilité, on peut être joyeux dans l'humilité aussi, on peut prendre plaisir. Ouais, c'est beau, un partenaire aussi. Hein. On me dit de classe et à votre taille. Ça vient. Waouh. Voyez cette personne comme elle regarde les autres s'amuser ou être heureux. J'ai une personne très pensive qui aimerait vivre ça. Mais regardez qui vous êtes. C'est waouh. Vous êtes tellement aimante. Tellement, on me dit adorable, aimante. Adorable, vous voyez ce mot adorer. Vous adorez quelque chose en particulier dans la prière, dans la demande aussi. L'adoration. C'est ce qui sort, ça. Il y a quelque chose aussi avec l'alimentation, les raisins. Je sais pas pourquoi j'ai cru voir une banane. Peut-être du jus de cassis ou du sirop de cassis. Je sais pas, cassis là, ou la mûre, la framboise. Peut-être aller cueillir aussi. Parfois, quand on se promène, il y a des mûres. Hein, il y a des... je sais pas comment ça s'appelle ça. Bref, il y a des mûres. Il y a aussi des figues où on peut attraper. Les fruits de saison sont recommandés. Et voyez un petit peu la personne que vous êtes. Il y a quelque chose de très beau dans votre âme. Très, très beau. Vous récoltez à présent.
le fruit de vos efforts. Vous allez loin, vous grandissez, vous mûrissez. Le fruit est à point, vos fruits sont à point. Les 5 fruits, je crois qu'on les appelle comme ça, hein. Les fruits, vous savez, quand on a des fruits, on a des valeurs. Ils sont à point. À point pour certains pour la transmission, mais envers vous-même aussi déjà. Vraiment, c'est envers vous-même et avec l'univers, c'est en danse avec l'univers aussi. C'est déjà en premier temps, vous allez danser avec la lumière. Danser avec la lumière qui est la vôtre. Waouh! Et donc, à l'ego, j'y vais, je me mets en mouvement, les guides insistent, je me mets en mouvement avec la vie, avec mes valeurs, avec mon regard, avec mon ressenti. Voyons, je vais méditer, voyons, je vais m'étirer, je vais lever la jambe en l'air, je vais tirer le bras, je vais tourner, danser, plier mes jambes. C'est un peu ce qu'on me montre. Faire de la gym, comme ça, à l'instinct, sur l'instant. Même si ça dure 10 secondes, 15 secondes, c'est pas grave. On montre quelqu'un qui tourne sur elle, voilà, elle ouvre les bras, c'est ok. Sur un fond, sous un fond musical, on me dit. Sous un fond musical, c'est très beau. Et laissez aller, laissez-vous vivre, laissez vibrer votre corps. Peut-être que voilà, vous allez décider vous allez regarder les choses vraiment à votre manière, avec votre regard à vous, parce qu'il est plein d'amour. On me dit, il est plein d'enthousiasme. Chez vous, il y a vraiment aussi un enfant intérieur rempli de joie et de gaieté. Oui, vraiment. Retrouvez ça en vous avec le goût de la vie. Le goût de la vie. C'est vraiment la vie qui vous accompagne là, vraiment. C'est très, très beau. Le fait de dire à l'ego, je vais faire ça. À l'ego, voyons. Et ça commence comme ça. Et ouais, c'est touchant. Vous êtes touchante. Vous êtes des personnes touchantes, vraiment. En tout cas, ce que je ressens là. La privation, voilà, j'ai des personnes qui se sont privées, qui se privent encore. Peut-être qu'il y a pas de quoi remplir l'assiette, il n'y a pas de quoi mettre dans le frigo. Vous êtes dans la privation. Peut-être que vous vous privez pour les autres aussi. Peut-être que cette période, elle est propice à ça, à la privation, à la restriction. C'est pas facile, on me dit. C'est pas facile pour tout le monde. En tout cas, là, j'ai plus quelqu'un aussi qui va partager avec elle-même, qui va savourer différemment aussi la vie. En tout cas, vous êtes une personne qui est aidée spirituellement. J'entends, on vous guide vers le meilleur. Et j'ai vraiment l'archange Michael aussi à travers ce bleu. Hein. Et le meilleur, ça commence par les plaisirs de la vie, les simples petits plaisirs. De bouger en soi, autour de soi, de regarder, d'admirer, de contempler, mais avec un regard simple, dans l'instant, c'est ça, dans l'instant, dans le moment présent. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien, on ne pense plus, on vibre. Il n'y a pas de pensée néfaste, il n'y a pas de pensée, il y a juste l'être. Voyons comment je ressens dans l'amour, parce que vous êtes une personne d'amour à part entière, à part des autres, mais entière. À part des autres, mais entière. À part de ceux qui vous ont blessé, de ceux qui ont porté des masques. On parle de place, vous reprenez votre place. Waouh. Waouh, c'est puissant. C'est puissant et d'un coup, là, j'ai pas envie de m'arrêter. Là, il y a quelque chose, une pulsion qui va vous venir. Waouh, la communauté. Vous faites partie d'une autre communauté d'âmes. Des gens voilà, qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup de cœur, qui ont beaucoup de compassion aussi, qui sont à l'écoute. Vibrez, vibrez. On vous dit de vivre, vibrer, savourer, en communion avec l'univers. Je vous vois sourire. Je vous vois sourire. Ouais. Allez, j'essaye de voir si j'ai autre chose. Alors, elle est tombée à l'envers, mais les célébrations, donc ça va vous permettre de célébrer. Elle n'est pas comme ça. C'est ça vient, les célébrations. Vous allez célébrer avec vous-même, les gardiens de la joie. Vous voyez, je vous dis, vous êtes quelqu'un de joyeux, de joyeuse, qui a vu le sourire, de pimpante. Voilà, peut-être que vous allez décider on me montre, je sais pas, les cheveux derrière l'oreille, de vous regarder aussi différemment avec un autre regard.
rempli d'amour et de tendresse. En tout cas, on vous le conseille. Voyez, soyez bienveillante avec vous-même, bienveillant avec vous-même. Par le chemin parcouru, voyez qui vous êtes devenu, la belle personne. L'univers, on parle de l'univers gratifié, gratifiant. On vous ouais, on me dit qu'on vous envoie des éloges, on parle d'éloges d'amour. Il y a une puissance d'amour chez vous, c'est ce qu'on me dit. Hors norme, volontaire en tout sens. Vraiment, j'ai des gens très généreux, altruistes, profonds, prêts à la cause, prêts à la bonne cause, prêts à donner sans cesse, jusqu'à se priver. Et là, vraiment, c'est cet amour inconditionnel vous demande de vous donner profondément à vous-même à partir de maintenant, à partir de ce jour. 4 et 1, 5, c'est le changement. Ça vibre différemment. Ouais, vraiment, vous êtes un enfant de lumière. C'est le côté or. Lumière or. C'est fort, j'ai envie de pleurer, c'est très fort. On vous accompagne et vous le savez. On vous tient la main. Et allez-y. Vous verrez le changement opérer en vous. N'attendez rien de personne. Vous êtes en vie ici sur Terre. Vous êtes la vie. Vous êtes la vie. C'est même pas vous êtes en vie. Vous êtes la vie. Vous appartenez à la vie. Et à rien d'autre. Si ce n'est avec vous-même et la vie que vous marchez. Nous traversons ce passage, cette période avec vous. En vous enlaçant, en vous enrobant, en vous soutenant, en vous tenant la main, en allant de l'avant, ensemble, en la vie, à travers la vie, en passant par la vie, en écoutant la vie, en vibrant la vie. Nous sommes la vie, en vous, avec vous, de tout cœur, de toute joie, par amour du divin, de la vie, de la source mère, de la source père, en haut dans le ciel, c'est le ciel, on parle du ciel. Mère, Père, ciel, ciel, ciel. Ciel, suivez le ciel, suivez le ciel. Waouh! Il manquerait plus qu'il y ait une carte bleu ciel, mais je vois qu'elle est là. Suivez le ciel, ça ne m'étonne pas. Suivez la communauté aussi. C'est vraiment, il y a une communauté d'âmes, il y a des liens d'âme là, il y a des gens qui se ressemblent, qui s'assemblent, qui se ressemblent. Mais ça vient, en fait, tout suit. Hein. Tout suit, ne vous posez pas trop de questions, si ce n'est vibrer la vie, vivre et vibrer. Ça fait vivre. Raison d'être. C'est ça, je vous dis, voyez la vie, regardez. Waouh. Oh, on a les fleurs avec les plaisirs, là. On voit cette personne, elle tient un bouquet de fleurs, mais c'est comme si vous l'avez acheté pour vous. Et c'est waouh, vous avez cueilli des fleurs pour vous, quoi. Faites-vous plaisir. Si vous voyez des fleurs, ramassez-les, mettez-les dans un vase. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir, franchement, de mettre dans un vase des fleurs qu'on a cueillies. Même ne serait-ce que des pâquerettes ou des fleurs jaunes qui sont dans l'herbe. Le plaisir du regard. Ce n'est pas rien. Quand on regarde, on prend plaisir. C'est beau, c'est joli. Un regard posé, de l'amour déposé. C'est comme si on me disait, vous pouvez en mettre en 4 coins de l'espace de chez vous. On parle aussi effectivement de lavande, des huiles essentielles, etc. qui procurent du bien-être aussi. La saveur, les odeurs. Même au niveau de l'alimentation, on parle des odeurs. Les herbes, les épices qui dégagent aussi des odeurs et des bienfaits aussi pour le corps, pour l'odeur, pour l'odorat. De reprendre aussi le goût à travers l'alimentation, l'odeur, l'odorat. C'est important apparemment là, l'odorat, de sentir chez vous. De sentir, ouais. Les senteurs, donc huiles essentielles, les fleurs, tout ce qui est lavande, jasmin, thym, romarin, et puis toutes les épices qui existent, qui aromatisent très bien, que ce soit des plats de légumes, même dans les salades, etc. Les plats préparés que vous faites vous-même, dans les pommes de terre, dans les carottes. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Cuisinez, allez-y, avec des épices ou des herbes. Ça aromatise très très bien. Et ça nourrit également. La bonne alimentation.
Ce qu'on met dans la bouche nous représente aussi. Pensez-y. Pensez-y parce que c'est nourrissant. On parle de carotte aussi. Hein. Pour certaines personnes, la carotte, c'est très bon d'ailleurs, la carotte. Qu'elle soit faite en rondelles ou en purée, mélangée avec de la pomme de terre, des épices. On parle d'œufs au plat, des carottes râpées. Ils insistent sur la carotène apparemment. Oui, pour certaines personnes. La tomate aussi, les concombres. On parle de navets, de fruits de saison, de fruits secs, hein, les amandes, etc. Voilà, c'est un peu le miel aussi. Bon, je ne vais pas faire tout un chariot, comme on dit. Mais c'est ça, parce qu'il y a tellement de saveurs qu'on oublie. Hein. Puis quand on n'est pas bien, on mange mal, ça va avec. On vibre mal, on mange mal. Et quand on se sent un peu mieux, on mange mieux. Et c'est OK. Et plus vous irez mieux, plus l'alimentation suivra. Faites déjà un premier pas et tout viendra. Votre demande est entendue. Waouh, j'ai l'archange Michael, l'archange Raphaël. Waouh, je vais mettre ascensionné parce que j'ai l'archange Sandalphon. Maître, Métatron, on me dit. Gabriel, l'annonciateur de bonnes nouvelles. La solitude, vous voyez, c'est ça. J'ai des personnes qui, en fait, vous allez en faire toute une vertu. On parle de vertu. On parle de vertu. C'est comme si c'était l'archange Raphaël ici. Il me dit un petit clin d'œil qui vous aide dans cette transformation à travers le 13. Le 13 qui est un chiffre très fort dans le tarot. C'est la transformation. Il me semble, je vais quand même aller vérifier. Je ne sais pas le tarot. Qu'est-ce que j'aimerais savoir le tarot? Alors, peut-être qu'un jour je les prendrai, je ferai à l'instinct. Alors, la 13, je vais aller voir. Alors, j'ai ce jeu depuis nombre d'années, le tarot égyptien. Depuis nombre d'années, je l'ai. Alors, la carte 13, on a dit. Hein, oui. Et c'est la mort, c'est la transformation, c'est ça, vous voyez. Il faudrait que je m'y aventure un jour. C'est la transformation. Il y a aussi le fait que j'ai sorti ce tarot et j'ai vraiment des âmes, des vieilles âmes, on me dit. Et pure, et la pureté chez vous, il y a de la pureté. Ok. Donc, dans cette solitude, vous allez en faire une force, un tronc, du solide. Vous allez aimer cette solitude. Ne plus la rejeter ou la négliger, mais vous allez être bien avec vous-même. Demandez cela en ce sens, d'être bien avec vous-même, de recevoir, d'intégrer la paix, l'amour, la joie, le bien-être, et d'avoir la chance d'être là, et peut-être que vous apercevez la chance de la vie que vous avez finalement. C'est ça, c'est une reconnaissance. Reconnaissance, j'entends. C'est très très beau. C'est très beau. Mettez-vous en mouvement, j'entends. Go, ça en vaut la peine. Ouais, c'est très beau. Et le peu que vous faites, c'est très très bien. C'est ce qu'on me dit. Ça ira parfaitement. Parfaitement, le sourire aux lèvres, c'est parfait. Dites-vous, ben, c'est parfait ce que j'ai fait. On me dit, c'est mieux que de rien faire. Donc un petit truc au quotidien, c'est parfait. Voilà. On arrête l'auto-jugement, on arrête l'autocritique. Tout ça, c'est des miettes à mettre à la poubelle. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Waouh. Ben écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.